Yo les gars, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve pour ce nouveau vlog au Cambodge. On est bientôt sur la fin, il reste moins de 10 000 € à faire. Et sur cette période, on a eu pas mal de soucis. Parce que premièrement, les Chinois à qui on prenait tout l'argent, qui distribuaient, qui perdaient tout le temps, ils ont commencé à me fuir pendant cette session. Et donc vous allez le voir, je vais jouer contre des joueurs complètement différents. Parce que ces petits enfoirés, ils se sont mis à jouer des tables privées que entre eux. Et donc, plus la possibilité de jouer contre eux. Ça, c'était la première problématique. Deuxième problématique, c'est que dans cette session, quand je suis arrivé à la table, en mode tranquille, je viens, je m'installe, je check tout le monde, je dis bonjour à tout le monde, et là, les mecs me disent ouais mec, énorme ta chaîne YouTube, tout ça, trop cool. Je suis en mode de quoi? Enfin, genre je sais pas quoi dire. Et les mecs me montrent la vidéo devant les floors, du coup je suis en mode non, mais attends, en fait, faut pas trop dire, j'ai pas le droit de filmer ici et tout. J'ai réussi à gérer pour que les mecs ne disent pas que je filme, mais la grosse problématique c'est que je peux pas faire confiance à tout le monde, même si les mecs qui m'ont dit ça c'est des mecs qui sont nice en one-to-one quand on parle, je peux pas être sûr que dans mon dos ils aillent pas dire à un floor, juste parce qu'ils ont fait une mauvaise session, parce qu'ils perdent un gros pot contre moi, et le problème c'est que s'ils disent à un floor, c'est pas juste je me fais virer du casino, c'est qu'il y a des autorisations légales, je peux avoir vraiment des gros problèmes. Donc pour vous dire un peu le contexte de cette session, on n'est pas en full détente, on vient s'installer, il n'y a pas de belle table parce que les Chinois veulent plus jouer contre moi, et les autres joueurs de la table étrangers qui sont sur les tables, ils ont compris que je vloguais, donc c'est vraiment pas le meilleur starter. Pour autant, il reste moins de 10 000 € à faire, donc faut rester bien focus. Pas d'excuses, on continue à envoyer du volume, on croise les doigts pour que ça finisse vite. Étant donné que les Chinois blindés, ils sont entre eux en train de jouer en privé, je décide de déposer seulement 2 000 $ sur la table, étant donné que c'est de la 5-10. La table, elle met du temps à se lancer, et on commence avec 5 joueurs professionnels pour un joueur récréatif, ce qui est vraiment pas ouf du tout. On arrive, on met le rythme, je gagne quelques petits pots, et à un moment, bonne nouvelle, il y a un gros joueur récréatif qui arrive sur la table, qui dépose une grosse liasse, et qui met de l'argent. C'est plutôt cool, il redonne vraiment de l'intérêt à la table. Le seul problème c'est qu'il est de l'autre côté de la table, et donc je vais être peu engagé dans des coups contre lui. On arrive avec le premier spot intéressant de cette session, j'ai 8 et 7 dépareillés au bouton, je décide de relancer à 30 $, et là, il y a le pote de Linus qui me call en grosse blinde. Pour rappel, c'est le mec ultra geek, très compétent, gros joueur online, et donc on se retrouve en heads up sur un flop 19-3 avec un tirage couleur. Il check, et étant donné que j'ai un tirage quinte par les deux bouts et que ma main a plutôt pas mal de potentiel, je décide de miser 45 $. Il décide de call et on se retrouve sur la turn qui est un valet qui ouvre un double tirage couleur. Sur ce genre de turn qui lui fait rentrer des nuts dans sa range, typiquement des mains comme roi-dame, des mains comme 8 et 7, des mains comme dame 8, étant donné qu'il a des nuts dans ce spot, théoriquement et mathématiquement je vais devoir descendre mes tailles de mise pour pouvoir mieux équilibrer mes ranges et l'empêcher de me relancer trop souvent. Je vais pas rentrer trop dans le détail technique, là on est vraiment sur de la partie théorique. Étant donné qu'on est joueur compétent contre joueur compétent, nos stratégies vont le plus possible se rapprocher des mathématiques du jeu et du game theory optimal, excepté bien sûr les spots où j'ai des tels physiques sur lui. Et donc étant donné le fait qu'avec le cœur de ma range, je vais réduire mon sizing, je décide également de réduire mon sizing même si j'ai nuts, et je décide de miser 75 $. En soi, si j'ai du sizing cher sur ce spot, cette main peut s'y prêter, mais je préfère simplifier mes strats, surtout contre un joueur comme lui qui est vraiment meilleur que moi théoriquement, j'ai pas envie de trop complexifier mes stratégies, c'est pas ma cible sur la table, je veux jouer simple un maximum et prendre de l'argent aux gros joueurs récréatifs. Je décide donc de miser 75 $, il décide de call, et on se retrouve sur la river qui est un 5 qui fait rentrer la flush du flop. C'est une carte qui est pas si mal, ça fait pas rentrer les paires plus tirage qu'il aurait pu call à la turn, et également les doubles paires, donc je suis assez confiant, assez serein. Évidemment, il a des flushs qu'on touchait, mais c'est pas le cœur de sa range, j'ai clairement de la value, et donc je décide de miser 180 $ en espérant me faire call par des mains comme roi-valet, dame-valet et des doubles paires. Et là il hésite un moment, et cet enfoiré, il se met à me relancer 750 $. C'est un bon joueur, bien agressif, mais franchement, dans ce spot, ma main est un très mauvais bluff catcher, parce que je n'ai pas de bloqueur sur ces combos de flush, mais pour autant, j'ai un bloqueur sur les potentiels paires plus draw qui pourraient transformer en bluff. Quoi qu'il en soit, dans ce spot, je vais préférer call toutes les mains qui vont bloquer la couleur. Là, en l'occurrence, ma main, elle est vraiment pas du tout intéressante à call, et j'ai pas besoin de défendre ça pour défendre ma range, surtout vu son sizing de raise qui est assez gros, j'ai pas besoin de trop me défendre. Et encore une fois, c'est un joueur compétent, il sait aussi que je suis compétent, il va pas s'amuser à avoir trop de bluffs, surtout qu'il m'a vu déjà faire des gros calls dans pas mal de spots, donc je pense pas qu'il va abuser des bluffs.
Je préfère rester sérieux, rester solide, jouer une stratégie optimale contre lui, pas trop me prendre la tête, et donc pour ces raisons-là, je décide de fold. Je jette mes cartes, il jette ses cartes. Encore une fois au poker, c'est très important de comprendre ses faiblesses et ses forces. Typiquement, en jeu contre reg, de manière purement théorique, j'ai vraiment conscience que ce joueur va être meilleur que moi, et donc c'est pas là où j'ai envie d'exploiter ma zone de folie. Mes plays vraiment borderline, je préfère complètement les garder dans une zone où je suis très compétent, sur mes stratégies très exploitantes contre les joueurs faibles, mais je vais pas m'amuser à faire des folies contre un autre joueur professionnel qui est plus compétent que moi en jeu reg versus reg. Et donc après ce spot, on enchaîne avec la seconde main, j'ai 5 et 7 suités en grosse blinde, et là il y a le joueur au bouton, le récréatif qui avait sorti la grosse liasse qui décide de relancer à 25 $. Évidemment, je défends ma grosse blinde, surtout contre ce joueur, et on se retrouve en heads up sur un flop roi 7-8 avec un tirage couleur. Board plutôt intéressant, je décide directement de reprendre l'initiative et de miser 40 $. Il décide de call, turn tombe un 10 qui ouvre un double tirage couleur, le board devient très dynamique, et en même temps j'ai pas non plus de nuts absolue, c'est un board qui est assez dangereux pour moi, et donc je décide de miser bien cher en value, je décide de miser 130 $, il hésite un moment, il regarde le pot, il réfléchit, et il finit par call, ce qui est une très bonne nouvelle. Maintenant il faut rester très vigilant parce que les rivers peuvent vraiment changer la donne, et finalement river tombe un as qui est une très bonne carte. Pour autant, il faut pas non plus miser trop cher parce qu'il a énormément de double paires qui me battent, et s'il a une paire plus tirage sur cet as, et bah il va pas s'amuser à call très cher, et donc je décide de miser juste 100 $ pour pas me value cut et continuer à faire call des petites paires. Le problème si je mise trop cher, c'est qu'il va me payer que avec des doubles paires qui me dominent, et donc je vais me value cut. Il hésite un moment, un peu dégoûté, il fait un petit soupir, et il finit par jeter les 100 $, et ça passe, j'ai la main gagnante, il jette ses cartes, et on gagne ce beau petit pot. Et malheureusement, sur la suite de la session, j'ai pas de spot plus intéressant que ça. Je joue quelques heures, ça se passe globalement très bien parce que je connais bien les autres joueurs professionnels de la table, à part le pote de Linus qui est très fort, ils sont tous très exploitables et très faciles à jouer, et donc ça me permet de gagner pas mal de petits pots par-ci par-là, pas mal de spots à bluffer où je peux récupérer 100, 200 $, mais sans rien avoir vraiment de sexy et sans gros pots qui sont joués. Et donc malheureusement, après ça, un joueur récréatif part et la table casse, ce qui était un peu chiant. J'ai essayé d'aller en 2-5, en 1-3. On va jouer de la 2-5 gros. En fait j'ai voulu m'asseoir à une table de 2-5, j'ai vu des stacks de 300 balles. J'avoue, tu t'es assis, tu m'as regardé. Je me suis assis, je t'ai regardé, je t'ai dit Hugo attends je vais vraiment jouer ça là. Du coup on va aller manger, je leur ai demandé de m'appeler si la 5-10 ou la 10-25 open. Je suis prêt à heads up, 3-way, tout ce qu'on veut. Mais le problème c'est que je me retrouvais à voir des stacks à 200 $. Je vous cache pas qu'après avoir joué de la 5-10, de la 10-25, où tout le monde cave très deep, je suis en mode vraiment je vais devoir jouer ça. Quand t'as commencé à 5-10, 10-25 et tout, après tu joues des pots à 300 balles, ça fait chier. Bon du coup ce qu'on fait c'est que on raye les copains. Ouais, tu fais les yeux ou pas? Je vais ça. Donc ce que je me suis dit, à savoir qu'à ce moment-là il y avait un event au Cambodge, et donc il y avait énormément d'abonnés, c'est ok, je vais plutôt aller parler avec les abonnés, aller passer des moments avec eux, je me laisse ce jour un peu en repos étant donné qu'on a déjà bien avancé sur le challenge. Si demain les tables sont les mêmes, et bah pas le choix, j'irai en 2-5, en 1-3, mais si ça s'améliore, et bah tant mieux, et comme ça j'aurai pas à jouer ces petites limites. Et donc au final, après 1 heure de session et 464 $ de profit, je finis la soirée avec un bon resto en compagnie de Hugo et d'un abonné. Voilà les gars, c'était tout pour ce vlog, même si c'était assez court, j'espère que vous avez kiffé. Aussi, je reçois énormément de mails par rapport à la Poker Army. Les gars, pour l'instant, les portes sont fermées. Je vous mets le lien en description pour rejoindre la liste d'attente et pour être dans les places prioritaires. Ou alors, je vous affiche ça en annotation. Passez un très bon début d'année, faites plein de bonnes résolutions, mais surtout bâtissez des plans solides pour atteindre vos objectifs. On va être très présent avec Hugo sur le début d'année janvier et même sur toute l'année 2023 au global. On va faire pas mal de live, donner pas mal de présence parce que c'est vrai que les vidéos YouTube c'est cool, mais il manque de la proximité, il manque de l'échange direct parce que les vidéos forcément sont en décalé, vous le comprenez. Donc on va faire pas mal de live, on a prévu pas mal de trucs cool. Bref, ça va être vraiment kiffant. J'ai hâte que tout ça se lance. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao.